Il est 7h30, on est en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi 12 janvier dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, un coup d'œil à vos conditions de circulation ce matin autour de Lille. Les ralentissements habituels sur la 25, la RN41, la 1, la 23... La rocade nord-ouest, pas de surprise. Attention encore quand même au brouillard ce matin, aux nuages bas, partout dans la région, de la côte d'Opale jusqu'à la métropole lilloise. Les nuages qui resteront présents toute la journée d'ailleurs à Lille et dans la région. L'intérieur des terres restera sous la grisaille. On profitera peut-être d'un peu de soleil plus près des côtes. En tout cas, pas de pluie de prévu aujourd'hui. Et les températures de saison, donc 6 degrés pour les maximales à Lille. On en reparle juste après ce journal. À la une, tout d'abord, le salon du lycéen et de l'étudiant en cette fin de semaine à Lille-Grand-Palais. Près de 70 000 jeunes de la région sont attendus pour envisager leur poursuite d'études, leur choix d'orientation après le bac. Écoles, universités et instituts de formation sont présents pour accueillir, conseiller et aider à faire ce choix important. En tout, plus de 300 stands avec un focus cette année sur les métiers de l'industrie, mais aussi de l'hôtellerie. Idil Gunay a d'ailleurs rencontré une spécialiste du secteur. C'est vrai qu'avant on devait presque rassurer les parents, tu veux faire quoi, de la cuisine, alors que maintenant il y a vraiment un très bon accueil. Voilà, sauf que justement ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas non plus faire rêver sur ces métiers, il faut vraiment qu'ils comprennent la difficulté du métier. Mais il faut dire aussi que dans ce secteur vraiment du management hôtelier, de la restauration, avant c'était vraiment cantonné, on faisait un CAP cuisine ou voilà. Maintenant il y a vraiment des carrières, en plus on part de plus en plus à l'international aussi dans ce genre de formation. On a des diplômes CAP, et d'un CAP, on peut aller jusqu'à un bac plus 5, un master, un bac plus 6. Donc on peut aller très loin, on peut compléter et surtout c'est l'international. On s'exporte maintenant dans ces métiers-là. Dans l'actualité également, notez que l'heure est au bilan, bien sûr, pour l'année 2017 écoulée. Et par exemple, à l'aéroport régional de Lille-Léquin, le trafic est en nette progression, plus 7,2% de voyageurs l'an dernier, et soit en tout 1,9 million de personnes en transit à Léquin. La métropole lilloise et la région attirent de plus en plus, en partie grâce à l'aéroport, selon ses responsables. Un site également créateur d'emplois. En 10 ans, 600 postes ont été créés. Cette année, l'aéroport va donc consolider ses offres vers les îles grecques et les Canaries, tout en renforçant les destinations européennes, Nice, Marseille, Toulouse, Porto, Naples et d'autres encore. Et une nouvelle ligne régulière vers la Martinique va s'ouvrir. Quelles sont les nouveautés 2018 ? Explication au micro de Céline Huret. Hors destination, ça va être de la consolidation sur tout ce qui va être les îles grecques, donc c'est vers les Canaries. Ce sera des vols pour la Martinique au mois d'avril, donc 4 vols consécutifs qui vont être faits de manière hebdomadaire. Pour essayer d'augmenter un petit peu les dimensions, on va déjà au Cap-Vert, on fait déjà tout ça, mais c'est vrai que on a besoin aussi d'une autre forme de voyage pendant la saison hiver, avant l'été, où c'est vrai traditionnellement les Français et les Lillois vont sur la Méditerranée, et donc de temps en temps l'hiver un petit peu de décalage, ça fait pas de mal. En bref, 3 gardiens de prison de Vendin-le-Vieil près de Lens agressés et légèrement blessés hier par un islamiste allemand. Un individu emprisonné qui pourrait être extradé bientôt vers les États-Unis. Son geste s'expliquerait par sa volonté de repousser cette extradition. À Lille, la mairie va faire voter les parents pour ou contre l'école ou le samedi matin. La semaine de 4 ou de 5 jours, les 9000 parents d'élèves lillois seront appelés à s'exprimer le 9 février prochain lors d'un vote à bulletin secret. Et puis, la grippe continue de sévir dans la région. On en est désormais à 71 cas graves dans les Hauts-de-France selon le réseau Santé publique France, et 6 personnes en sont d'ailleurs déjà décédées dans les Hauts-de-France depuis le début de l'épidémie. Dans le reste de cette édition, on s'intéresse à cette initiative solidaire d'économie durable et surtout de consommation raisonnée à Lille. Depuis près d'un an, le site tipimi.fr permet d'emprunter entre particuliers toutes sortes d'objets du quotidien. Un appareil à raclette, une poussette, un taille-haie ou des livres. Le site utilise en fait un système de points pour définir la valeur d'un objet, le temps d'emprunt, de sorte qu'il n'y a jamais d'échange d'argent entre les adhérents. L'idée, c'est de contrôler, voire de ralentir ses achats en empruntant l'objet uniquement quand on en a besoin. Aujourd'hui, la communauté Tipimi rassemble 450 adhérents et la nouveauté 2018, c'est un espace réservé aux professionnels. Explication au micro d'Idil Gunay quant au type d'objets proposés.
Ça va effectivement de l'outillage, là on pense tout de suite aux outils parce qu'effectivement on les utilise pas tous les jours. À la catégorie cuisine, on a fait un post, vous pouvez effectivement regarder tout à l'heure effectivement sur la cuisine, l'appareil à raclette, l'appareil à fondue, le grand plat familial, etc. Le Maxi-Cosi, quand on a un bébé, on l'utilise 3 mois, après jusqu'aux 3 mois de l'enfant. Alors des fois on le garde parce qu'on se dit qu'on aura un deuxième enfant, ou on va même le garder pour les petits enfants quand elles viennent dans la famille, etc. Mais entre deux, on peut effectivement le mettre sur la plateforme, ça peut servir à une famille qui a moins de moyens ou qui justement ne va pas acheter, va l'utiliser pendant 3 mois et va le faire revenir dans le circuit. Le principe, c'est qu'on met en commun nos objets de façon à ce qu'ils soient utilisés par le plus grand nombre. On termine avec le sport, le football. Tout d'abord en Ligue 1, le LOSC se déplace à Caen demain soir à 20h. La première en championnat pour Christophe Galtier, nouvel entraîneur lillois. Aujourd'hui, le LOSC est en danger, 18e en position de barragiste et surtout dans l'incapacité de recruter. Le club pourrait toutefois enregistrer les retours de prêt d'Eder, Tcheka ou encore Motiba. Galtier aura bien besoin de renfort car le programme s'annonce dense avec 5 matchs en ce mois de janvier. En début de mois, l'effectif est allé passer quelques jours en stage en Espagne pour nouer les premiers contacts avec le coach, lequel a également demandé aux joueurs brésiliens recrutés cet été d'accélérer leur apprentissage en français pour une cohésion d'équipe renforcée. Christophe Galtier hier à Luchin, au micro de Vincent Vieillard. On connaît la situation, on sait que ça va être difficile, on sait qu'il y a quasiment une obligation de vente, parce que je vous lis, je vous écoute, je sais qu'il y a une obligation de vente, mais on n'a quand même pas, le club n'a pas une obligation de vendre 3, 4 ou 5 joueurs. Encore plus dans cette situation-là, sur un plan sportif. On sait qu'il y a une vente, il y en aura peut-être une deuxième, peut-être, je dis bien peut-être, mais on m'a jamais dit, on m'a jamais dit qu'il allait avoir 3, 4 ou 5 ventes quand même. Outre le LOSC qui se déplace à Caen donc demain soir en Ligue 1, il y a aussi de la Ligue 2. Ce soir, Lens va à Nîmes et Valenciennes accueille Châteauroux. En basket, en Pro B, le LMBC joue à Aix-Maurienne ce soir. Et en volley en Liga, le TLM Tourcoing se déplace à Poitiers demain soir à 19h30. Une dernière image pour évoquer les vœux de la CCI et du Grand Lille hier au Palais de la Bourse. L'année 2017 fut celle des projets et de l'accompagnement des entreprises. 2018 sera bien sûr dans la continuité. Le thème de cette cérémonie de vœux, c'était le sourire. Il y en avait partout pour exprimer l'enthousiasme d'entreprendre. On écoutera tout à l'heure dans nos prochaines éditions le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille, Yann Orpin. Tout à l'heure, 7h37, il est temps de refermer cette édition. Dans un instant, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous.